Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Lamed He. Nous commençons Daf Lamed Dalet, Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page, Ze Omer Shel Avotai. La Gemara continue avec un autre cas, Ze Omer Shel Avotai, ve Ze Omer Shel Avotai. Un homme dit, ce terrain appartient à mes parents. Ve Ze Omer Lodinon Shel Avotai, il appartenait à mes parents. Que ce soit un terrain, nous dit le Rashbam, ou un bateau, comme dans le cas de Aouarva que nous avons vu auparavant, il n'y a pas de témoignage pour l'un plus que pour l'autre. Il n'y a pas non plus de chazaka, ni à l'un ni à l'autre. Dans ce cas-là, le din est le suivant, nous l'avons déjà rapporté plusieurs fois, Marav Nachman, Kol de Alim Gavar, c'est-à-dire que le plus fort, Gavar, va gagner, que le plus fort gagne. Le plus fort, c'est en force ou en preuve, comme l'expliquait le Rashbam auparavant. Le Rashbam avait dit, c'est juste un peu plus haut, Vechol de Alim Gavar, Ben Beriyot, Ben Bekoach, que ce soit par la force ou par l'épreuve. Lorsqu'il n'y a pas de preuve pour l'un plus que pour l'autre, donc c'est le plus fort qui prend ce terrain ou qui prendra ce bateau. Alors la Gemara s'étonne, Umaï Shena demande la Gemara quelle est la différence, c'est-à-dire pourquoi Rav Nachman ici a été posé Kol de Alim Gavar. Quelle est la différence avec le cas de Shnei Shtarot, mais Shnei Shtarot Ayutzim Biyom Echad. Nous avons 2 Shtarot qui sortent le même jour, c'est-à-dire dans un premier Shtar, nous avons un cadeau, un terrain qui a été donné par Réhouven à Shimon, tel jour. Et nous avons un autre shtar, où la date est marquée du même jour que Réhouven fait don de ce terrain à Lévi. Donc les 2 shtarot portent la même date. Réhouven a donné dans le premier shtar à Shimon, dans le deuxième shtar il a donné à Lévi. Quel va être le din dans ce cas-là? L'un n'est pas plus mourzak que l'autre. Et le Rashbam rajoute et nous dit que même si on sait que Réhouven a écrit le shtar, il l'a donné le matin à Shimon et l'après-midi à Lévi, malgré tout, on ne tient pas compte des heures, ce n'est que à Yerushalayim, comme l'Agma l'avait dit dans Masechet Ktuvot, où on marquait les heures dans un shtar. Dans les autres endroits, puisqu'on ne marque pas d'heures, c'est qu'en vérité, Réhouven ne veut donner ce présent à Shimon qu'à la fin de la journée. Donc il n'a écrit la date d'aujourd'hui que dans cette intention, c'est-à-dire que ce bien, ce terrain appartiendra à Shimon à la fin de la journée. Donc puisque Réhouven a donné ce terrain à Shimon tel jour, et l'a donné le même jour à Lévi, donc ils sont tous les deux autant mourzak l'un que l'autre sur le terrain. En vérité, aucun des deux ne détient le terrain, on ne peut pas dire qu'ils sont mourzak, mais l'un n'a pas plus de chance de preuve que l'autre. Quel est le din? De Rav Amar Yachloku, Rav nous a dit dans un cas pareil qu'on partagera, étant donné que nous avons un safek, nous ne savons pas pour qui est ce terrain, on ne peut pas appliquer le principe de Hamotzim et Chaveru ala Varaya, puisqu'il n'y a aucun des deux qui sort le terrain de l'autre, aucun des deux n'est Mourzak, alors on partagera. Veshmuel Amar Shuda de Dayane, c'est-à-dire on laissera le Bedin décider, le Bedin va, Shuda c'est-à-dire jeter, va décider si c'est pour l'un ou si c'est pour l'autre. En fonction de quoi le Bedin va décider, le Rashbam explique, le Bedin va chercher qui était le plus apprécié de Réhouven. Est-ce que c'était Shimon ou Lévi? Donc qu'est-ce qui est plus semblable, que Réhouven ait voulu donner à Shimon ou à Lévi? Ou bien, si l'un des deux est un proche parent de Réhouven plus que l'autre, donc certainement que Réhouven voulait lui donner à celui-ci plutôt qu'à l'autre. Donc c'est le Bedin qui décidera. D'après Tosfot, c'est les Mishir Tsea Dayan, c'est-à-dire le Dayan peut décider, même s'il ne sait pas, il ne voit pas pourquoi Réhouven donnerait à l'un plus que l'autre, le Dayan peut décider de donner gain de cause à l'un comme à l'autre, en fonction de ce que voudra le Dayan. Et le Rashbam nous explique que Shmuel préfère dire ainsi et ne pas partager, étant donné que lorsqu'on partage,
c'est sûr que un des deux prendra une moitié chez l'Okadin, puisqu'il a donné à l'un ou à l'autre, pas aux deux en même temps. Alors qu'en appliquant Shuda des Dayané, un des deux le recevra. Peut-être que c'est effectivement celui à qui Reuven voulait le donner. Donc Shmuel préfère dire Shuda des Dayané. Donc la question de la Gemara est la suivante. Pourquoi Zéomer Shelavotai et Zéomer Shelavotai, on ne dira pas aussi, comme Rav et Shmuel, on ne dira pas Yachloku ou Shuda des Dayané. Alors la Gemara répond, c'est différent. Hatam, leka lemeka malad milta. Là-bas, dans le cas des deux shtarot, on ne peut pas savoir par la suite qui a raison, à qui Reuven voulait donner le terrain, si c'est à Reuven plus qu'à Shimon. Étant donné que la date des shtarot est la même, et même si, nous explique le Rashbam, deux témoins vont dire Reuven a écrit et a donné ce shtar à Shimon le matin, et il a écrit et donné ce deuxième shtar à Lévi l'après-midi, malgré tout, comme nous l'avons vu, puisque on n'écrit pas les heures dans le shtar, donc c'est en vérité à la fin de ce jour que le don a été donné ou à Reuven ou à Shimon. Donc on ne peut pas dire non plus, nous explique le Rashbam, que peut-être le shtar a été donné un jour ou deux ou un mois avant l'autre, et ensuite il a été donné au deuxième, puisqu'étant donné qu'ils ont été marqués la date et le même jour, certainement qu'ils ont été donnés aussi le même jour. Parce que c'est vrai que si Reuven avait donné ce shtar le jour même où il a écrit à Shimon, mais il avait écrit un deuxième shtar ce jour-là, mais il ne l'a pas donné tout de suite, il ne l'a donné qu'une semaine après, là c'est vrai que le shtar, le deuxième, n'aurait pas eu de sens, puisqu'il a déjà été donné au premier, lorsque ce n'est pas le même jour. Mais étant donné que dans le shtar, la date est la même, donc on va dire que certainement Reuven a donné le shtar le même jour à Shimon comme à Lévi. Donc c'est pour cela, puisque de toutes les manières on ne pourra jamais savoir si c'est pour Shimon ou pour Lévi, c'est pour cela que Rav dit on partage, et pour Shmuel, Shuda et Dayané. Donc on ne pourra jamais savoir la vérité, donc le Beddin décidera. Mais dans notre cas, dans le terrain où l'un dit c'est à mes parents, l'autre dit non c'est à mes parents, c'est vrai qu'il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de témoin, mais peut-être que demain viendront des témoins et nous diront à qui appartenait ce terrain. Donc on ne va pas dire qu'on partage ni Shuda des Dayané, puisque peut-être demain des témoins viendront et vont contredire ce que nous avons tranché. Donc le Beddin ne va pas s'occuper d'un tel din qui pourrait par la suite être remis en cause par des témoins. On laisse école des Alim Nevar. La Gemara poursuit, encore une question sur Rav Nachman. Alors quelle est la différence avec cette autre Mishnah? Une Mishnah que nous connaissons de Masechet Baba Metzia, Machlif Para Bechamor Veyalda, celui qui échange une vache contre un âne et la vache a mis au monde, ou bien Vechen Amocher Shifrato Veyalda. Un homme a vendu une servante et cette servante a mis au monde, mais on ne sait pas quand est-ce que la vache a mis au monde ce petit, quand est-ce que la servante a accouché. Zéomer lundi Achelo Macharti Yalda, c'est avant que je le vende que ma servante a accouché, donc avant que je la vende ou avant que je te vende la vache, que la vache a mis au monde, et donc le petit me revient. Zéomer lo dit non, Michela Karti Yalda, ce n'est qu'après que je l'ai acheté que la vache ou la servante ont mis au monde. Dans ce cas-là, Yachloku, ils partageront. Donc le Rashbam nous explique d'abord le principe de Machlif Para Bechamor. On ne peut pas dire Amocher Para, puisque si on vend une vache, le kinyan d'une vache ne se fait pas par de l'argent, c'est en tirant la vache. Donc au moment où on va tirer la vache, il y a Reuven qui vend sa vache à Shimon. Lorsque Shimon vient tirer la vache, on va tout de suite voir est-ce qu'elle a déjà mis au monde ou pas. Donc il ne peut pas y avoir de machloket entre eux. Ce n'est que dans le cas de Kinyan Chalipin, c'est-à-dire que Reuven a une vache, Shimon a un âne, et ils vont s'échanger, l'un va donner l'âne et l'autre va prendre la vache. Le din est que si Reuven, qui veut échanger sa vache contre un âne, si Reuven tire l'âne, la vache appartiendra dès ce moment-là à Shimon, là où elle se trouve. Donc on peut imaginer que la vache était ailleurs,
Et comme la Gemara l'explique dans Baba Metzia, non pas qu'il y ait une question de Motzi Mechavero, elle se trouve Ba'agam, c'est-à-dire dans les prés, à côté d'un étang, d'un terrain vague. Et donc lorsqu'ensuite Shimon vient chercher sa vache, il voit que la vache a mis au monde. Donc Shimon dit, c'était après le Kinyan, donc ce petit me revient. Et Rouven dit non, c'était avant le Kinyan, et ce petit me revient à moi. Donc même pour Mocher Shifrato, là le Kinyan se fait par de l'argent. Donc on peut dire que Rouven vend sa servante. Shimon lui a donné de l'argent. Dès que Rouven a pris l'argent, la servante appartient à Shimon, là où elle se trouve. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'elle a mis au monde avant ou après? Donc quel est le din Yachloku? Donc on voit qu'on va partager. Dans ce cas-là, on pourra pourtant savoir par la suite si c'est à l'un ou à l'autre. Peut-être que demain viendront des témoins qui vont nous dire exactement à quel moment la servante a mis au monde, à quel moment la vache a mis au monde. Et pourtant on voit qu'on dira Yachloku. Donc de même pour Rav Nachman, l'un disait Shelavotai, les Omer Shelavotai. C'est vrai que demain peut-être des témoins viendront. Pourquoi on ne dirait pas Yachloku? Alors la Gemara répond Atam. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Lehai itle drara de mamona, veleaou itle drara de mamona. C'est-à-dire, là-bas, dans le cas de celui qui échange une vache contre un âne, l'un a une perte d'argent et l'autre a une perte d'argent. C'est-à-dire, drara de mamona, traduire par un lien avec de l'argent, plus exact, drara de mamona. Le Rashbam nous explique, c'est que lorsque Machlif para bechamor, la vache ou la servante appartenait au départ à un et ensuite à l'autre. Donc chacun des deux va dire c'est ma vache ou ma servante qui a mis au monde lorsqu'elle était chez moi. Ou au moment du Khalipin, on ne sait pas à qui appartient le petit. C'est pour cela qu'on dira Yachloku. On ne pourra pas dire dans ce cas-là Shuda de Dayané, même d'après Shmuel, nous explique le Rashbam pourquoi. Parce que Shuda de Dayané, c'est seulement lorsque Rouven a donné un cadeau, donc on veut savoir est-ce qu'il préférait Shimon ou est-ce qu'il préférait Lévi. Donc on pourra dire Shuda de Dayané. Ici, c'est un échange, on ne sait pas quand est-ce que le petit est né, donc on dira Yachloku. Mais donc puisqu'il y a Drara de Mamona, c'est-à-dire chacun a un lien avec cette vache. L'un avant de l'avoir vendue, l'autre après l'avoir achetée. Donc c'est pour cela qu'on dira Yachloku. Mais dans notre cas, alors que Acha, il démarre, l'eau démarre. Lorsque l'un dit ce terrain appartenait à mes parents, l'autre dit non, c'est à mes parents. S'il appartenait à l'un, il n'appartenait pas à l'autre, il démarre, l'eau démarre. Et s'il est à l'autre, il n'appartenait pas au premier. Donc, le terrain appartenait à un des deux et pas aux deux, c'est sûr, c'est seulement à un des deux. Donc c'est pour cela qu'on dira Kol Dalim Gvar et on ne dira pas Yach Loko. La Gemara poursuit. Amre Naarda. On nous rapporte un enseignement des Chachamim de Narde. Imba echad minashuk v'ich zigba. Dans le cas de deux personnes qui se disputent, c'est-à-dire un terrain, comme le cas de Rav Nachman, l'un dit c'est à mes parents, l'autre dit non c'est à mes parents. Quel est le din? Rav Nachman a tranché Kol Dalim Gavar, que le plus fort gagne. Entre-temps, vient un troisième et v'ich zigba, et il fait une chazaka, il veut le prendre. Il le prend des deux. Si c'est un bateau, il prend en possession du bateau. Quel est le din? Ou s'il prend le terrain? En motzi moto miyado. On ne le sortira pas de sa main. Pourquoi? Détané Rabbi Chia, puisque Rabbi Chia a enseigné. Gazlan shel rabim. Lav shme gazlan. C'est-à-dire le voleur shel rabim, de rabim, c'est-à-dire d'un public, n'est pas appelé un voleur. C'est-à-dire que les sages de Nardé expliquer ce que disait Rabbi Chia Gazlan shel Rabim, c'est dans un cas pareil, où là il vole aux deux qui se disputent le bateau ou le terrain, mais on ne sait pas s'il appartient à l'un ou à l'autre. Donc dans ce cas-là, peut-être nous dit le Rashbam qu'en vérité il n'appartenait ni à l'un ni à l'autre. Donc le troisième qui viendra prendre ce terrain ou ce bateau aura gain de cause d'après les Chachamim de Nardei. Ravashi Amar, Ravashi dit non. Leolam Shme Gazlan. En vérité, c'est un voleur. Et donc, les Dayanim pourront exiger qu'il rende ce qu'il a volé. Shme Gazlan, c'est un voleur. Pourquoi? Étant donné que il ne dit pas je l'ai acheté de l'un ou de l'autre. Donc on le sortira et on le remettra à ce bateau ou ce terrain devant les deux et on dira
Kol de Alim Gvar. Alors comment Rav Ashi lui va comprendre cet enseignement de Rabbi Chia Gazlan chez Rabbi Mlav Shme Gazlan? Rav Ashi va expliquer Umay lo Shme Gazlan shelo nitan leishavon, c'est-à-dire qu'un tel vol ne peut pas être rendu. Rabbi Chia qui a dit Gazlan chez Rabbi Mlav Shme Gazlan, en vérité Rabbi Chia ne vient pas être mekil comme les sages de Nardé l'avaient compris, c'est-à-dire que Rabbi Chia ne vient pas dire le troisième qui prendra ce bateau ou ce terrain aura un gain de cause, il peut le garder. Mais en vérité, Rabbi Chia vient être mahmir. Il vient dire, le troisième qui est venu s'emparer du bateau a volé le bateau. Et il ne pourra réparer sa faute, la rendre le bateau, que s'il le rend à son propriétaire, son véritable propriétaire. Puisque dans ce cas-là, lorsqu'on va reprendre le bateau, on va le laisser devant les deux, on va dire Kol de Alim Gvar, eh bien, le voleur, celui qui l'a pris, n'aura pas accompli sa mitzvah de Hashava, puisque au moment où il l'a pris, il a une obligation de le rendre. Et il doit le rendre au propriétaire. Et là, on ne pourra pas le rendre au propriétaire, puisqu'on ne sait pas si c'est à l'un ou à l'autre. Donc voici ce que Rabbi Chia dit, Lashme Gazlan, c'est-à-dire, il ne pourra pas accomplir sa mitzvah de Hashava. Ça, c'est donc l'explication que nous donne ici la Gemara pour Gazlan Shel Rabim. Donc, deux explications. Ou bien le troisième qui prend ce bateau, lorsque l'un dit c'est mon bateau, l'autre dit non c'est mon bateau, l'un dit il appartenait à mes parents, l'autre non c'est à mes parents, Kol de Alim Gavar. Si un troisième vient le prendre, nous avons vu que les sages Nardé disent on ne le sort pas de ses mains. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas si c'est à l'un ou à l'autre, ou peut-être à ni l'un ni l'autre. Mais Rav Ashi dit non, on le prendra du troisième, et que signifie Lav Shme Gazlan, c'est-à-dire que ce troisième, lorsqu'il le rend, n'accomplit pas la mitzvah de Hashava. Nous retournons à notre Mishnah, Cheskatan Shalosh Shani Miyom Leyom. Nous avons vu que la Chazaka d'un terrain, c'est donc 3 années, jour pour jour. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba nous dit, Idalele Ihu Goufe Tzana Depere, Le Altar Ave Chazaka. Prenons le cas de Réhouven, qui était le premier propriétaire de ce terrain. Shimon a fait une chazaka de 3 années. Nous avons vu qu'après ces 3 années, si Réhouven ne s'est pas opposé, Shimon n'a pas besoin de garder son shtar, et Shimon pourra, grâce à cette chazaka, donc ainsi prouver sa propriété sur le terrain. Mais c'est seulement 3 années, jour pour jour. Rabbi Abba vient nous donner un chidouche. Idalele Yugoufe, si Réhouven lui-même va soulever Tzana dépéré, un panier plein de fruits, et il va le poser sur les épaules de ce Shimon. Étant donné qu'il l'a aidé à prendre les fruits, pour que Shimon puisse les amener chez lui, les altar ave chazaka. La chazaka de Shimon se fait immédiatement, il n'a pas besoin d'attendre 3 années, puisque c'est sûr que le terrain a été vendu à Shimon par Réhouven. Pourquoi? Parce que Shimon ne peut pas dire je ne lui ai pas vendu. Si tu ne l'avais pas vendu, pourquoi tu l'as aidé à ramasser les fruits? Au contraire, tu aurais dû t'opposer, dire pourquoi tu me prends les fruits. Donc puisqu'il l'a aidé, c'est la preuve qu'il lui avait vraiment vendu. Amar Rav Zvid. Rav Zvid rajoute et nous dit Ve'im ta'an ve'amar le perot oradetiv misi sur Réhouven. Lorsqu'il a mis le panier de fruits sur le dos de Shimon, il dit pourquoi mais j'ai mis les fruits sur son dos, parce qu'en vérité, c'était mon haris, mon métayer. On avait convenu ensemble, et pour moitié, tiers ou un quart, comme c'est l'habitude des métayers, et donc c'était sa part que je lui ai mis sur son dos, dans ce cas-là, Neeman, c'est-à-dire Neeman, on le croit, c'est-à-dire il n'a pas perdu, ce n'est pas une chazaka. La chazaka de Shimon ne se fait pas donc en un instant lorsqu'il lui a mis sur le dos, puisqu'au contraire, il dit, je lui ai mis sur le dos, puisque c'était sa part, c'était mon métayer. Mais attention, ce n'est que pendant les 3 premières années où Shimon n'a pas encore de chazaka. Donc si Réhouven prend un panier de fruits et le pose sur les épaules de Shimon, et que Réhouven dit, je lui ai donné sa part parce que c'est mon métayer, là, c'est vrai que Réhouven aura gain de cause. Mais si c'est après les 3 années de Chazaka de Shimon, que Réhouven vient dire, pourquoi a-t-il mangé pendant 3 années les fruits de ce terrain? Parce que c'était mon métayer. Dans ce cas-là, l'eau, on ne tiendra pas compte des paroles de Réhouven. Et nous dit le Rashba, même s'il ne lui a rien mis sur le dos, il ne pourra pas dire
les pérotes au Radotiv, on ne tient pas compte des paroles de Réhouven. Pourquoi? Puisque les 3 années de Chazaka sont passées. Donc c'est pendant les 3 premières années que Shimon aurait dû garder son shtar. Après les 3 années, il n'est pas obligé de garder son shtar. Donc Réhouven ne peut pas dire je l'ai laissé manger les fruits de ce terrain parce que c'était mon métayer. Amarle Ravashi Rav Kahana, et Ravashi dit Rav Kahana, I lepera achate, mayavelele mevad. Ravashi s'étonne et pose la question à Rav Kahana. Mais que va-t-on faire dans le cas où Béhémet et Réhouven avaient laissé Shimon manger les fruits de son terrain parce qu'ils avaient eu un accord, l'un était le métayer de l'autre. Ou comme par exemple, dans le cas de Mashkanta Desura, nous dit le Rajbam, c'est-à-dire Mashkanta Desura, lorsque, on va dire, Réhouven a prêté de l'argent, dans ce cas-là, ça sera Shimon qui a prêté de l'argent à Réhouven, et Réhouven, n'ayant pas d'argent pour lui rembourser la dette, a proposé à Shimon de prendre son terrain. Shimon va manger les fruits de ce terrain pendant 10 années. Même si, pendant ces 10 années, il mangera beaucoup plus de fruits, ce que représente la dette, malgré tout, il n'y a pas de ribit, étant donné que on ne sait pas non plus si Shimon mangera des fruits. Peut-être qu'il y aura une année de sécheresse et qu'il n'aura pas de fruits à manger. Donc, ils peuvent fixer ensemble, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, Shimon devra rendre le terrain à Réhouven, et Réhouven ne devra plus rien à Shimon. Donc ça c'est Mashkanta Desura. Dans le cas où Réhouven va donner son terrain à Shimon, en tant que Mashkanta Desura, donc Shimon va manger les fruits de ce terrain, mais Shimon n'est pas propriétaire. Alors demande Ravashi, Maya velele mevat, que va faire Réhouven pour pouvoir rester propriétaire de ce terrain et que Shimon ne dise pas demain, j'ai mangé 3 années de Chazaka. Amarle Rav Kahana lui répond, il est mrouillé. Il suffit que Réhouven puisse s'opposer pendant les 3 premières années, où il ne laissera jamais 3 années Be'ertzifut, c'est-à-dire 3 années consécutives de Chazaka. Chaque fois il devra s'opposer. Deilotemachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, répond Rav Kahana Ravashi, Hane Mashkanta Desura, donc cette fameuse Mashkanta Desura, des Katav Be'u, c'est marqué B'Mishlam Shenia Ilen, lorsque se terminent ces années-là qu'ils ont fixé, Tipok Arada Belo Kesef. Ce terrain sortira sans argent, c'est-à-dire, Réhouven donne ce terrain à Shimon, Shimon mangera les fruits de ce terrain pendant tant d'années, et au bout de tant d'années, il rendra cette terre sans demander d'argent de Réhouven, puisque ainsi Réhouven aura payé sa dette. Si Shimon va cacher son shtar mashkanta, le shtar comme quoi il a le droit de manger les fruits pendant tant d'années, il le garde, il le cache, ce shtar qui est chez lui, Ve'amar, et que Shimon dit les kochaï biyadi, ce terrain, je l'ai acheté et j'ai mangé les années de Chazaka. Chiname de Meiman, est-ce qu'on va dire qu'on le croit? Bien sûr qu'on le croit, puisqu'il a une Chazaka. Et donc si c'est ainsi, Metakne Rabanan Mide de Atebalide Pseda, les Chachamim, en instituant ce principe de Mashkanta Desura, vont instituer une chose qui va provoquer une perte à Réhouven. Comment est-ce possible que les Chachamim vont instituer Mashkanta Desura si demain Réhouven risque de perdre tout son terrain? Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Iba el lemchouye. Donc tu es bien obligé de répondre que Iba el lemchouye, c'est-à-dire que Réhouven aurait dû s'opposer pendant ces années et dire je suis le propriétaire et lui ne mange les fruits qu'en tant que Mashkanta Desura. Et à ce moment-là, si vraiment Shimon est le véritable propriétaire, il l'avait acheté, il aurait dû garder son shtar. Donc à Haname, ici aussi dans le cas de la question de Ravashi, lorsque il est descendu les pérotes, eh bien, Iba el lemchouye, Réhouven doit s'opposer et doit dire ce terrain m'appartient et Shimon ne mange que les fruits de ce terrain. La Gemara poursuit, Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda nous enseigne le nom de Rav. Israël Abba Mahmatakum Areukeakum. Un Israël qui vient, c'est-à-dire qui prend un terrain d'un non-juif, a le même statut que le non-juif. C'est-à-dire, le terrain appartenait auparavant à Réhouven. Tout le monde savait que ce terrain appartenait à Réhouven, il avait la chaskat Mara Kama du premier propriétaire. Ensuite, le non-juif a mangé 3 années consécutives la récolte de ce terrain. Et le non-juif dit qu'il l'a acheté d'un Israël. Un non-juif ne peut pas avoir de chazaka. Il doit toujours apporter une preuve qu'il est
propriétaire de ce terrain. Mais ensuite, un autre juif, on va l'appeler Shimon, a été acheté de ce non-juif le terrain que ce non-juif donc avait pris ou acheté de Réhouven. Et lui aussi, ce Shimon, a mangé 3 années de chazaka ou plus. Eh bien, ce n'est pas une chazaka. Ce n'est pas une chazaka puisqu'il est comme un non-juif. Ma akum en lo chazaka, le mec le non-juif. Donc akum c'est ovde kochavim mazalot. Les idolâtres n'ont pas de chazaka. C'est seulement bishtar, il doit garder son shtar. Le principe de chazaka n'a été institué par les chamim que pour les juifs. Af Israël abba machmat akum en lo chazaka. De même à Israël, abba qui vient, c'est-à-dire qui prétend avoir acheté ce terrain d'un non-juif, n'a pas de chazaka, et la bishtar, il doit apporter un shtar, et donc s'il n'a pas de shtar, le premier propriétaire pourra reprendre ce terrain, et ensuite le deuxième, Shimon, ira réclamer au non-juif, ira lui dire, puisque tu m'as vendu un terrain qui ne t'appartenait pas, ou alors prouve-moi qu'il t'appartenait, sinon rembourse-moi. Donc il aurait dû faire attention de ne pas acheter un terrain qui appartenait auparavant à Israël, donc à Rouven, d'un non-juif, tant que Shimon, au moment où il vient acheter du non-juif, aurait dû demander au non-juif, montre-moi le shtar, montre-moi la preuve que tu l'as vraiment acheté de Réhouven. Puisque le Rashbam nous dit, il y a aussi une mitzvah qui est Stam Akum Gazlan Yemi. À l'époque, les non-juifs prenaient des terrains, volaient les terrains, et le Israël, le premier, avait peur de s'opposer à la chazaka du non-juif. C'est pour cela que les Chachamim n'ont pas institué de chazaka pour les non-juifs, comme on le verra même par la suite pour Resh Galuta, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête de la Galoute, qui étaient des hommes puissants et forts, où là aussi les Chachamim n'ont pas institué de chazaka, puisque si il s'empare d'un terrain, le premier propriétaire va avoir peur de s'opposer. Donc un Israël qui a acheté un terrain d'un non-juif, même si lui a fait une chazaka, sa chazaka ne vaut rien, c'est comme une chazaka qui n'a pas de ta'ana, puisque il dit le non-juif me l'a vendu, mais il ne sait pas comment ce terrain est arrivé dans les mains du non-juif. Le Rashbam rajoute et nous dit que si le Israël, donc Shimon, dit que le non-juif m'a montré le shtar d'acquisition, ce shtar que le non-juif avait au moment où il a acheté le terrain à Réhouven, et qu'ensuite, donc le Israël a fait une chazaka de 3 années, là dans ce cas-là, c'est comme si le Israël avait dit, j'ai vu que ce non-juif, j'ai vu devant moi que ce non-juif t'avait acheté le terrain, et donc dans ce cas-là, puisqu'il aurait pu lui dire, je te l'ai acheté à toi le terrain, c'est le fameux migo, il aurait pu dire, je te l'ai acheté à toi et j'ai mangé les années de chazaka, eh bien, il aura aussi gain de cause dans ce cas-là, lorsqu'il a vu que le terrain a été acheté par le non-juif au Israël devant lui, ou bien s'il a vu le shtar. Mais lorsqu'il n'a pas vu de shtar, il n'a pas vu la vente, il vient simplement dire, le non-juif m'a dit qu'il te l'avait acheté, ça ce n'est pas suffisant, de la manière que le non-juif n'a pas de chazaka, le Israël non plus n'a pas de chazaka. La Gemara continue, donc dans les mots on va reprendre Amar Rava, et Rava nous dit Vei Amar Israël, si le Israël dit les Didi Amarli Akum de Minach Zavna Me'eman. Rava rajoute et dit que si le Israël lui-même dit le non-juif m'a dit qu'il t'avait acheté le terrain, dans ce cas-là Me'eman, on le croit. Étant donné que, nous explique le Rashbam, le Israël, donc Shimon, a pensé dire une telle chose, que le non-juif m'avait dit qu'il te l'avait acheté à toi, Réhouven. Donc en vérité, Shimon aurait aussi pu, si vraiment c'était un menteur, il aurait pu dire directement à Réhouven, je t'ai acheté ce terrain et j'ai mangé des années de chazaka, et là, on l'aurait cru. Donc là aussi, on va le croire. Mais kamide de ilo akum amar lo me'eman, vilo amar Israël mishme de akum me'eman, mais demande la Gemara comment est-ce possible. Si le non-juif le dit, on ne le croit pas. C'est-à-dire le non-juif qui dit je l'ai acheté du Israël, on ne le croit pas. Mais si Shimon vient dire que le non-juif lui a dit que lui, le non-juif, avait acheté le terrain à Rouven, là on le croit, c'est impossible. Comment est-ce possible que la chazaka du Israël qui vient du non-juif soit plus forte que si le non-juif lui-même avait dit Rouven me l'a vendu?
Alors la Gemara reprend et la Marava. Voici ce que Rava a voulu dire. Yamar Israël, si le Israël a dit Kamedidi Zavna Kuminar, devant moi. Donc comme nous l'avons dit dans le Rashbam, c'est-à-dire que Shimon dit à Réhouven, devant moi, j'ai vu donc cette vente, c'est-à-dire devant moi tu as vendu aux non-juifs le terrain, donc j'étais présent au moment de la vente. Là dans ce cas-là, on le croira, Vezavna n'y allait, et il me l'a ensuite vendu, mais man on le croit. Pourquoi Migo Debe Amarle Anazavin Teminach, étant donné que le Israël a un Migo, il aurait pu dire à Réhouven, je t'ai acheté ce terrain. Donc lorsqu'il dit je ne te l'ai pas acheté, je l'ai acheté au non-juif, mais le non-juif l'avait acheté devant moi, il te l'avait acheté. Donc là, on croira Shimon et Shimon aura gain de cause. Donc dans quel cas, lorsque le terrain appartenait à Réhouven et que Réhouven, après Réhouven, le terrain était dans les mains du non-juif pendant 3 années, là nous avons vu qu'il n'y a pas de chazaka, puisque même si Réhouven n'a rien dit, il a peut-être peur de s'opposer à la chazaka du non-juif, peut-être que le non-juif lui a volé. Si ensuite le non-juif le vend à Israël et que ce Israël, donc Shimon, mange 3 années de chazaka, malgré tout, Shimon n'aura pas gain de cause lorsqu'il va dire le non-juif m'a dit qu'il te l'avait acheté. Ce n'est pas valable, il faut que Shimon puisse dire j'ai vu le shtar d'acquisition ou bien le non-juif l'avait acheté devant moi à Réhouven. Alors nous allons nous arrêter ici, Marabiuda, nous poursuivons avec notre dinim de Chazaka. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Lamedhe. Qui a l'obligation de manger, de vivre dans la soukha? Le commandement positif de la Torah est d'habiter la soukha pendant 7 jours, Basukot et Jou Shivat Yamim. Cette obligation est seulement pour les hommes et non pas pour les femmes. Comme toute mitzvah, commandement positif qui dépend du temps, c'est une mitzvah qui n'est pas tout au long de l'année, mais qui dépend d'un temps particulier. Les hommes en ont l'obligation, les femmes en sont dispensées. Donc les femmes sont aussi dispensées de la mitzvah de Soukha, puisque la mitzvah de Soukha n'est pas une mitzvah toute l'année, mais une mitzvah qui a un temps précis pendant la période de Sukkot au mois de Tishri. Une femme qui accomplit la mitzvah de Soukha, ou bien toute mitzvah tassée qui dépend du temps, cette femme recevra une récompense parce qu'elle a quand même accompli une mitzvah. C'est une mitzvah pour tout homme d'installer sa femme et sa famille avec lui dans la soukha, parce que eux aussi, il est bon qu'ils se trouvent dans ce que nous avons appelé Tzila des Memnuta, c'est-à-dire dans l'ombre de la Emouna, pour purifier leur âme. Il devra raconter à sa femme et à sa famille, ses enfants, les bontés d'Akadosh Baruch Hu, les bontés quotidiennes, et aussi dans le passé, ce que Akadosh Baruch Hu a fait à son peuple pour montrer l'amour d'Akadosh Baruch Hu à son peuple, afin que sa femme et ses enfants puissent acquérir la crainte du ciel et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, afin de ne pas fauter. Les Rishonim sont en machloket si une femme qui accomplit une mitzvah qui dépend du temps peut dire une bénédiction. Le Shulchan Aruch est posek qu'une femme ne pourra pas dire de bénédiction sur une mitzvah qui dépend du temps. Elle ne peut pas dire Vetzivanu, on nous a ordonné, puisqu'elle n'a pas cette mitzvah. Donc une femme qui accomplit la mitzvah de Soukha ne pourra pas dire la bracha de l'Eshev Basouka, et c'est aussi le minag des Sfaradim. Le Rama, par contre, pense que le minag est que les femmes peuvent dire une bracha sur les mitzvot qui dépendent du temps. Elle pourra dire même Vetzivanu, étant donné que les hommes ont cette obligation et que la femme reçoit aussi une récompense. Donc une femme pourra aussi dire la bracha de l'Eshev Basouka, et c'est le minag des Ashkenazim.